La sensation d'inconfort digestif est créée principalement par un déséquilibre de la flore intestinale. On est habité par des milliards de bactéries. Il y a les bactéries Gram-, les bactéries Gram+, c'est-à-dire les bactéries amies et les bactéries ennemies. Et lorsqu'il y a un déséquilibre de la flore intestinale, ou autrement dit une dysbiose, on va avoir une altération de cette flore et une prolifération plutôt de mauvaises bactéries, de bactéries pathogènes. Alors, comment on arrive à avoir ce déséquilibre? Qu'est-ce qui va créer cette dysbiose? Premièrement, ce sont les défauts de mastication. Le fait de ne pas mastiquer correctement les aliments, de manger vite, de gober les aliments, ça va créer obligatoirement, après le repas, de la porosité intestinale, de l'inflammation et des ballonnements, un ventre enflé, avec une sensation de mal-être, de lourdeur toute la journée. Donc il faut absolument bien mastiquer pour avoir le ventre plat, parce que sans ça, c'est vraiment pas possible. L'exposition prolongée aux antibiotiques. Alors les antibiotiques, c'est parfois nécessaire, mais le problème c'est que ça détruit toutes les bactéries, les bonnes et les mauvaises bactéries. Et notamment l'exposition prolongée aux antibiotiques durant la petite enfance va avoir des impacts sur la flore intestinale indéniables et des troubles de la digestion qui vont se faire sentir à l'âge adulte, qui vont tout le temps, qui vont vraiment accentuer les troubles digestifs et les ballonnements. Donc les antibiotiques, il faut éviter d'en prendre trop souvent, il faut en prendre vraiment que si c'est nécessaire. La prise d'hormones va agir négativement sur la flore intestinale, va perturber la flore intestinale, et c'est quand même fréquent aussi de voir pour les femmes qui sont sous pilule ou qui ont des stérilets hormonaux, d'avoir des ballonnements, d'avoir des flatulences, le ventre enflé, d'avoir aussi des mycoses vaginales récurrentes ou des infections urinaires, parce que les hormones vont vraiment perturber la flore intestinale. On a aussi les pesticides dans l'alimentation, cet excès d'aliments industriels, cette alimentation raffinée qui n'est vraiment pas faite pour nous, qui va perturber la flore intestinale et augmenter la prolifération de bactéries pathogènes. Le manque de végétaux dans l'alimentation aussi, puisque les végétaux sont indispensables à la santé de notre intestin, puisqu'elles vont nourrir les colonocytes, elles vont nourrir aussi les bonnes bactéries. Et donc quelqu'un qui mange très peu de végétaux, qui mange beaucoup de féculents, il ne faut pas s'étonner après d'avoir des ballonnements ou un ventre enflé, parce qu'on n'est pas fait pour digérer en totalité les féculents. On doit en manger un petit peu, notamment des céréales complètes, mais on ne doit pas en manger en excès comme on peut l'observer dans l'alimentation moderne. L'excès de sucre. Alors le sucre, quand je parle de sucre, c'est surtout les sucres rapides, les mauvais sucres qu'on trouve aussi dans les aliments industriels, sucrés mais même salés. Les industriels ont bien compris d'ajouter du sucre dans les aliments, dans des lasagnes industrielles ou autre chose. Ça va augmenter la dépendance au sucre, ça va agir sur les récepteurs à la dopamine, c'est-à-dire les récepteurs de la récompense, et ça va nous pousser à manger toujours plus de ces aliments-là. Ça va nous rendre vraiment accro à ce type d'aliments, mais ça perturbe terriblement la flore intestinale et ça crée des ballonnements. Et il y a les intolérances alimentaires. Alors, les intolérances alimentaires, c'est certainement la cause la plus fréquente des ballonnements. Les intolérances alimentaires, qu'est-ce que c'est? C'est lié à une perte de la tolérance immunitaire vis-à-vis de certains aliments. Il faut savoir que notre système immunitaire est en très grande partie, en grande majorité, au niveau de notre intestin. Et il est chargé de nous défendre. Il est chargé de nous défendre vis-à-vis de certaines choses, vis-à-vis de toxines, vis-à-vis de pathogènes qui pourraient nous attaquer. Mais le système immunitaire doit aussi être tolérant vis-à-vis des aliments que l'on consomme. Et la perte de tolérance alimentaire à certains aliments, elle est en lien aussi avec la dysbiose, c'est-à-dire plus vous avez une flore intestinale qui est déséquilibrée, avec des défauts de mastication, vous avez été exposé quand vous étiez jeune à des antibiotiques, donc vous avez une flore intestinale qui n'est pas de qualité, vous mangez beaucoup de féculents, vous mangez vite, vous êtes stressé, tout ça, ça va augmenter le développement, le risque d'avoir des intolérances alimentaires, et au bout d'un certain temps, votre système immunitaire va attaquer un petit peu tout ce qui bouge, c'est-à-dire dès que vous allez manger quelque chose, il va y avoir une inflammation, puisque l'inflammation, c'est la réponse vraiment à l'attaque, puisque lorsqu'il y a des intolérances alimentaires, votre système immunitaire va reconnaître certains aliments comme étrangers et va tout faire pour les éliminer, et donc va déclencher de l'inflammation. Cette inflammation au niveau digestif va créer par la suite de la porosité intestinale, donc l'intestin va devenir poreux, ce qui va entraîner le passage de toxines, de déchets, de pathogènes,
et va augmenter les ballonnements, la sensation de ventre enflé, les troubles du transit, les troubles digestifs. Voilà. Donc, la dysbiose, c'est-à-dire l'altération de la flore intestinale, est à l'origine principalement des ballonnements, de la sensation d'avoir vraiment le ventre enflé, parfois d'avoir le ventre d'une femme enceinte. Certaines personnes me disent que vraiment qu'après les repas, quels que soient les aliments, quel que soit le repas, elles vont se retrouver avec un ventre de femme enceinte. Ça, c'est vraiment lorsqu'il y a un gros déséquilibre de la flore intestinale et lorsqu'il y a une certaine porosité intestinale qui va faire que dès que vous allez manger, il y a un passage aliment mal digéré, ce qui va faire réagir le système immunitaire et faire augmenter le nombre de bactéries pathogènes. Le candida albicans aussi va créer énormément de ballonnements et va créer aussi une sensation de fatigue, de lourdeur au niveau digestif. Alors le candida albicans, qu'est-ce que c'est? C'est un champignon qui vit dans l'intestin. Qui n'est pas pathogène à l'état normal quand il est maintenu par les bonnes bactéries. Et lorsqu'il y a une altération de la flore intestinale, donc comme je l'ai cité, des défauts de mastication, des intolérances alimentaires, la prise d'hormones, la prise de certains médicaments, l'exposition à des antibiotiques un peu trop souvent, le stress, tout ça, ça va déséquilibrer la flore intestinale et va faire proliférer ce candida albicans qui va passer à sa forme filamenteuse, sa forme pathogène. Et le candida albicans va accentuer aussi la porosité intestinale, va accentuer la prolifération de mauvaises bactéries. Donc ça va vraiment dans les deux sens. Les altérations de la flore intestinale vont créer des intolérances alimentaires et du candida albicans, mais les intolérances alimentaires et le candida albicans aussi vont accentuer les déséquilibres de ces bactéries et les ballonnements. Donc ça va vraiment dans les deux sens, c'est un cercle vicieux. Comment y remédier? Comment diminuer les ballonnements? Et si vous présentez vraiment ce type de symptômes, d'une part, c'est de bien mastiquer. Ça, c'est la règle numéro 1, la règle de base. Même si l'alimentation est correcte, si vous mangez assez de légumes, assez de végétaux, si vous ne les mastiquez pas, vous ne pouvez pas être en santé digestive. Ça n'existe pas. Donc la première chose, c'est lorsque vous mangez, c'est de se poser. Le repas, c'est un rituel. Donc il faut se poser et il faut prendre le temps de mastiquer les aliments. Il faut boire ce que l'on mange. C'est trop important et ça se travaille. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de ne jamais manger quand on est stressé ou en colère. Voilà, ça me paraît quand même évident aussi. Et la troisième chose, c'est d'identifier ces intolérances alimentaires. Alors, vous pouvez identifier vos intolérances alimentaires par le principe de l'éviction de certains aliments et de la réintroduction. Ça, c'est une première méthode, c'est-à-dire sans passer par des tests, on peut retirer d'une part le gluten, les produits laitiers, les levures. C'est ce qui va créer beaucoup de ballonnements dans un premier temps. On peut essayer de les supprimer un certain temps de l'alimentation et de les réintroduire pour voir si les ballonnements réapparaissent. Ça, c'est la première chose, donc le principe d'éviction de certains aliments et de réintroduction par la suite. On peut faire un bilan biologique pour évaluer les intolérances alimentaires. Donc ça se fait par prise de sang, ça se fait en cabinet. Identifier votre profil digestif avec une prise de sang et voir si vous réagissez à tel ou tel aliment. Si c'est le cas, par exemple, on prend le cas des œufs, si par exemple vous avez des anticorps, des IgG, comme on dit, dirigés contre l'œuf, donc c'est ce qui apparaît dans vos résultats d'intolérance, eh bien, les œufs vont vous créer des ballonnements. Donc quand vous allez sortir les œufs de votre alimentation, les œufs ou autre chose, vous allez avoir une diminution des ballonnements, de ventre enflé, vous allez vous sentir beaucoup mieux au niveau digestif et lorsque vous allez en remanger, il va y avoir une réapparition de ces symptômes. Alors ça peut être réversible, mais vous pouvez aussi vous traîner des intolérances toute votre vie, ça dépend vraiment du seuil, ça dépend vraiment du taux d'anticorps qui est détecté, il y a des intolérances plus ou moins fortes. Ce que je conseille aussi, c'est d'éviter tout ce qui est légumineuse en excès, même si ce ne sont pas des mauvais aliments, mais les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, si vous avez le ventre enflé, il faut calmer un petit peu la fermentation pendant un certain temps. Donc vous allez limiter la prise de ces aliments-là pendant quelques semaines et par la suite vous pourrez en remanger en faisant très attention au mode de cuisson pour
pour éviter les indigestions. Ce que vous pouvez faire également, c'est d'éviter l'excès de féculents, bien sûr, puisque comme je le disais, on n'est pas fait pour digérer en totalité des féculents. Donc il faut essayer de diminuer un petit peu les féculents. Alors même si ce sont des pâtes sans gluten, si on en mange en excès, ça va créer aussi des problèmes de dysbiose, de fermentation. Donc il faut en manger en quantité raisonnable, mais pas en excès non plus. Il faut revenir à une alimentation équilibrée avec des légumes, alors de préférence cuits. Si vous avez beaucoup de fermentation, des troubles du transit, des troubles digestifs, limitez les sucres. Je vous conseille de limiter les mauvais sucres, les sucres industriels qui vont créer énormément de ballonnement, énormément de fermentation, de ne manger que des fruits, mais de préférence en dehors du repas, c'est-à-dire plutôt le matin ou l'après-midi, mais évitez peut-être de manger des fruits juste après le repas, qui peut accentuer la fermentation. Au niveau micronutritionnel, je vous conseille de réparer votre intestin absolument en prenant dans un premier temps des probiotiques de souche brevetée, puisque les probiotiques, vous en avez beaucoup sur le marché, mais il y en a très peu qui sont efficaces. Il faut vraiment que la souche soit connue. Il faut que ce soit une souche brevetée, qui ait fait l'objet d'études cliniques en quantité suffisante. Moi, je ne donne pas en dessous de 50 milliards, 25 ou 50 milliards de bactéries par prise. Donc la prise de probiotiques pour recoloniser votre flore avec des bonnes bactéries, ça c'est hyper important. Deuxième chose, réparer les jonctions de votre intestin et mastiquer. C'est-à-dire que s'il y a de la porosité intestinale, c'est ça qui va créer aussi des ballonnements, de la dysbiose, qui va entraîner le passage de bactéries à travers la barrière intestinale, alors que normalement elles ne devraient pas passer à travers la barrière intestinale, ces bactéries. Donc, réparez votre intestin à l'aide de complexes à base de glutamine, de zinc, pour réparer vraiment les jonctions de l'intestin. Ce que je conseille aussi, c'est de prendre de la vitamine D. Alors, la vitamine D va calmer le système immunitaire, elle va rendre le système immunitaire plus tolérant. Ça veut dire qu'il va moins attaquer les aliments que vous consommez. Donc, prenez de la vitamine D, de préférence sous forme d'huile, sous forme de gouttes, à une dose quand même assez conséquente, au moins 1000 unités par jour. Ce que je conseille également, c'est des oméga 3. Alors les oméga 3 vont venir nourrir les bactéries, les bonnes bactéries de votre intestin et vont contribuer aussi à réparer les jonctions, les complexes jonctionnels serrés de votre intestin, donc, et limiter les ballonnements. Donc oméga 3, probiotiques, vitamine D, et complexe de glutamine et de zinc pour réparer vraiment ce filtre intestinal qui est devenu poreux avec les défauts de mastication, avec les intolérances alimentaires, avec le candida albicans. Voilà. Donc, pour la diète anti-candida, je vous conseille principalement de retirer les sucres, de retirer aussi les levures, notamment la levure de boulangerie, puisque le candida albicans est une levure. Donc limiter les aliments qui sont riches en levure, c'est-à-dire le pain, les pizzas, certaines biscottes aussi sur le marché. Limiter les aliments industriels, ça paraît quand même assez évident, puisque les aliments industriels contiennent énormément d'édulcorants, d'additifs qui vont perturber votre flore intestinale. Ça paraît anodin, mais c'est quand même énorme au fil du temps ce que ça crée sur l'intestin, sur la flore intestinale. Voilà. Vous pourrez retrouver tout ce programme en fait, alimentaire dans la cure intestin Alzia, du laboratoire Alzia, la cure intestin numéro 1, qui est une cure qui va agir principalement sur les troubles digestifs, les ballonnements, les flatulences, avec des probiotiques, avec la réparation des complexes jonctionnels serrés, mais aussi cette cure est aussi basée sur tout ce qui va être en lien avec les troubles digestifs, c'est-à-dire la fatigue, les ballonnements, les troubles du sommeil, les envies de sucre, beaucoup les envies de sucre, les douleurs articulaires, voilà. Parce que là on parle des ballonnements, mais après il y a tout ce qui est en lien avec ces problèmes de flore intestinale. Donc si vous voulez réduire la sensation de ventre enflé, premièrement, mangez plus lentement. Deuxièmement, apprenez à identifier vos intolérances alimentaires et à les retirer. Troisièmement, évitez tout ce qui crée de la fermentation, les légumineuses, c'est-à-dire les lentilles, les pois chiches pendant un certain temps, le lactose. Aidez-vous de suppléments nutritionnels pour rééquilibrer votre flore intestinale et régulariser votre transit avec des bons probiotiques.
Réparez votre intestin, notamment les jonctions serrées de votre intestin, avec un complexe d'actifs comme glutamine, zinc, vitamine B3 suffisamment dosé. Nourrir vos bactéries avec des bons oméga 3, de préférence issus de petits poissons, et avoir un apport suffisant de végétaux au quotidien.